sans cesse été en Tunisie tous les ans, 3 fois par an, 4 fois par an. Enfin, il n'y a jamais eu de rupture. J'adore ce pays, j'adore ses couleurs, j'adore ses odeurs. On y est très, très, très attaché. Je suis une fan du jasmin. Ça fait partie de mon ADN. J'adore cette odeur-là. Je suis née à Tunis. J'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu en France. J'ai toujours été très active dans la communauté juive. Mon parcours, j'ai fait mes études en France, en Tunisie et puis en France. Et parallèlement, j'ai fait des études de piano, ce qui m'a permis quelques années plus tard d'être professeur de piano, et puis un métier que j'ai exercé pendant près de 20 ans. Quand j'habitais Nice à Nice, j'ai été engagée dans la Viso très jeune, puisque je venais d'avoir ma fille. J'étais vraiment une jeune femme, une jeune mère au foyer. Et nous avons créé une section Viso à Vive, dont la particularité était de se réunir, mais nous avions nos enfants avec nous et nous avions une mamie qui gardait les enfants. C'était assez original. Pendant ce temps-là, je travaillais dans l'immobilier. J'ai travaillé dans l'immobilier. Et après, je suis repartie en Tunisie, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas vécu d'exil, tout simplement parce que je n'ai pas cessé de faire des allers-retours entre la France et la Tunisie. Mes parents ne sont jamais partis de Tunisie. J'ai quitté la Tunisie pour me marier en France. Et quelques années après, je suis retournée vivre en Tunisie dans les années 80, où j'ai passé 6 années extraordinaires avec mes enfants. Et ensuite, nous sommes allés à Paris. Et ensuite, ma fille a eu la bonne idée d'épouser un cousin et de se marier en Tunisie. D'ailleurs, on a organisé son mariage à la synagogue de la Marsa, qui n'avait pas été ouverte depuis 25 ans, donc c'était un exploit. Et c'était une ambiance très particulière et magnifique, dans une synagogue qui est blanche et bleue, qui a une terrasse face à la mer. Voilà, nous avons vécu des moments exceptionnels. Ma fille a continué à habiter en Tunisie, donc j'ai continué à aller la voir. Mes petits-enfants sont nés en Tunisie. Ils ont fait toutes leurs études. Ils sont maintenant en France et à l'étranger. Mais je continue à aller. J'y étais au mois de décembre. Je suis allée voir ma fille. Voilà, je n'ai pas connu l'exil. Mes parents n'ont pas connu l'exil et je suis contente aussi pour eux parce que c'est une période toujours difficile, l'exil. Nous ne l'avons pas vécu. On ne connaît pas l'origine du patronyme. On n'a pas réussi à trouver. Par contre, dans la préparation de ce livre mémoire, de ce livre de transmission, ma cousine, donc Dominique Lévy-Bessis, qui a fait le plus gros du travail, a pu remonter jusqu'à notre ancêtre qui s'appelait Menachem Chai Bessis, né en 1770, mort en 1842. Et c'est là où on s'aperçoit que cette famille est implantée en Tunisie depuis très nombreuses années, vraiment, vraiment une grosse période. Et ces personnes-là ont été très influentes. Elles étaient au début commerçantes. Avec la signature du pacte fondamental en 1850, elles ont eu la possibilité d'acheter des biens. Elles ont acheté des biens. Certains sont devenus banquiers, donc ont prêté de l'argent puisqu'ils avaient fait du négoce auparavant. Et ensuite, cet argent-là, ils l'ont utilisé bien sûr pour vivre, mais ils ont créé énormément d'œuvres de bienfaisance. Ils ont toujours fait le bien autour d'eux. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, qui, je crois, continue à me marquer, puisque dans mes actions, aussi bien à l'Amnébrite de Nice et maintenant à la synagogue de Cannes, eh j'œuvre pour la communauté. Et ça, c'est vraiment un acte de transmission. Ma grand-mère était une personne exceptionnelle, excessivement engagée. Donc, elle s'appelait Mathilde Bessis. Et donc, elle avait créé une garderie israélite pour les enfants nécessiteux dans le quartier de la Hara, le quartier pauvre de Tunis. Et je l'ai beaucoup accompagnée et j'étais toute petite. J'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'étais vraiment jeune. Et je sais pas, ce sont des moments qui ont été gravés dans ma mémoire parce que je participais en quelque sorte quand j'y allais à cette petite vie scolaire, à ces enfants qui étaient là, heureux de pouvoir manger à leur faim et de pouvoir être éduqués. Ça, c'est le premier souvenir.
Le deuxième est totalement différent. J'avais 12 ans, mon père m'a mis un appareil de photo dans la main, m'a amené à l'occasion d'une inauguration d'un hôtel. J'ai pris des photos, je me suis amusée à prendre des photos. Et la grande surprise, ça a été d'être publié dans la presse nationale, la presse, donc le journal quotidien de Tunis. J'avais 12 ans. C'est un beau souvenir. J'ai une amie qui disait toujours, qui dit toujours d'ailleurs, dépêchons-nous d'être heureux. Je crois que ça, c'est vraiment la devise qu'il faut adopter, quel que soit son âge. Et puis aussi être optimiste. Je crois que c'est une de mes caractéristiques. C'est un très beau projet parce que évidemment, il faut persévérer dans la transmission de la mémoire. Parfois, des personnes ont des objets, ont des documents. Nous-mêmes, avec ma cousine que j'aide dans la publication d'un livre qu'on est en train de préparer sur la vie de la famille Bessis de 1850 à 1965. Évidemment, on demande à la famille des documents et là, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ont des informations, des documents dont ils n'ont parfois pas compris l'importance. Donc, je pense qu'un musée orienté sur l'Afrique du Nord, c'est très intéressant et ça permet de préserver. Et on a ce devoir de mémoire.